Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de TFK. Aujourd'hui, j'accueille un ami, un livreur en tout genre et vous allez voir qu'est-ce qu'il livre. D'ailleurs, j'ai l'honneur de porter l'une des marques avec lesquelles il travaille. Big up à Miss Z. Je vais vous présenter Olivier. C'est parti. Salut Olivier, Mister Kinder ou Mougli. Je sais pas trop pourquoi, tu nous expliqueras. Bienvenue au Café Papier. Je vais te laisser te présenter et présenter K-Delivery. Alors oui, mes surnoms c'est bien Kinder Mougli. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'explications. Voilà. Et mon prénom c'est Nicology, mon nom de famille c'est Olivier. Et je présente aujourd'hui la société K-Delivery, service de livraison et de transport de marchandises. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette société de livraison? Premièrement, parce que c'est quelque chose qui manque. Tout simplement, j'ai trouvé qu'il manquait en Guadeloupe. Deuxièmement, j'ai aussi cherché une activité pendant le confinement. Donc voilà. Et après, c'est une idée que j'avais déjà eue il y a des années, quand j'étais plus jeune et que j'avais acheté une moto et que j'avais pas spécialement le droit. Donc du coup, pour faire passer la pommade, j'ai utilisé la moto pour faire des livraisons, tout simplement. Donc c'est une idée que j'avais toujours eue, que j'avais réessayé par la suite pour m'acheter une plus grosse moto après mon permis, qui est parti et aujourd'hui qui revient et j'ai décidé de monter une entreprise de livraison. Donc c'est vraiment le contexte du confinement qui a fait que tu as pu pas avoir l'idée mais lancer l'idée véritablement. Donc je suppose que c'est depuis l'année dernière que l'entreprise existe. Exact. Donc l'entreprise existe officiellement depuis la fin novembre. Ok. Mais moi je pratique un peu depuis avril-mai. Alors il y a une anecdote qui est très marrante. Quand on parle de livraison, avant tout, on pense à de la bouffe. Et je vais encore revenir sur l'élément qui va suivre. Qu'est-ce que tu livres exactement, hormis de la bouffe? Alors, hormis les repas, nous livrons aussi toutes sortes de marchandises en dessous de 3,5 tonnes. Marchandises un peu bizarres. Parfois un peu originales, des choses qu'on ne croise pas tout le temps à tous les coins de rue. Tu fais allusion aux objets. Il a du mal à le dire. Au sextoy, on va dire. Donc là, oui, on a une société qui nous a contactés pour livrer des sextoys à ses clients ou en zone de retrait. Donc voilà, c'est de la nourriture, des sextoys, parce qu'on ne les range pas avec la marchandise. Et aussi de la marchandise, que ce soit animalière, que ce soit. Voilà, un peu de tout. Bon, alors c'est vrai que c'est une interview très détente, parce que bon, on se connaît très bien. Moi, je trouve ça super intéressant, mais aussi très intriguant, parce que je me dis, quand tu sais qu'il y a un sextoy dans un carton, je m'imagine mal aller sonner chez une dame et lui dire tenez quoi, tu vois. Après, c'est là où ça devient vraiment professionnel, c'est-à-dire on peut avoir des idées hautes, mais en fait, on est là pour faire un travail. Donc, peu importe ce qu'il y a dans le contenant, on livre. Alors du coup, 3,5 tonnes, vous livrez comment? En moto, en voiture? Alors, la société étant nouvelle et ayant démarré sans des aides de la région ou autre, aujourd'hui on livre exclusivement en voiture. Ok. Les repas ou les marchandises, c'est en voiture. Maintenant, à partir dans pas trop longtemps, on va développer la partie marchandise. C'est-à-dire maintenant que la partie restauration est plutôt bien posée, qu'on a une bonne organisation avec les restaurants, que les clients sont satisfaits, maintenant je vais développer plus la partie marchandise, donc avoir un véhicule, donc un outil utilitaire. Et j'espère au courant de juillet-août avoir des 2 roues. Quelle est votre zone de déplacement? Alors, le midi, on priorise la zone pointoise avec les communes collées. Donc, on va dire Gosier, donc Pointe-à-Pitre, Trabim, Bémao, Jarry, Petit-Bon. On peut aller jusqu'à Goyave. On va aussi parfois jusqu'à Lamentin. Voilà. Maintenant, le soir, on livre toute la Guadeloupe. Même si quelqu'un habite au bout de Trois-Rivières, qu'on puisse lui amener ce qu'il veut et qu'on puisse aussi récupérer s'il y a quelque chose à déposer autre part. Parce que le but, c'est vraiment d'aider la personne. On travaille pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers.
Du coup, comment fonctionne cette plateforme, une application? C'est directement les restaurateurs qui travaillent avec vous qui font que vous travaillez. Est-ce que c'est comme Uber Eats où tu vas sur K-Delivery, l'application, et tu as l'ensemble peut-être des restaurants et d'autres établissements? Comment ça se passe? Alors, pour l'instant, donc les commandes sont prises directement avec les restaurants. Ok. On est déjà directement affilié avec eux, donc chaque jour on sait qu'on a des commandes. On ne se pose même plus la question, on travaille déjà avec eux. Ensuite, le projet, c'est d'avoir un site internet, une application et encore d'autres petites choses qui vont arriver, mais on ne va pas trop Tous dire. les volets. D'accord. Tu peux nous citer quelques noms d'établissements, restaurants et autres avec lesquels vous travaillez aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on fonctionne avec Afrogrill, donc qui se situe à Welbourn. On a aussi le Select Café qui se situe au Galerie de Welbourn. On a Kiko Restaurant qui se situe aux Abîmes. On a en transport de marchandises, on va dire, je travaille avec Miss Z, d'accord, donc comme le t-shirt que tu portes que je t'ai livré à Ireta. Donc aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Tu es aussi, tu me diras si je me trompe, président d'une association. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu rapidement? Oui, donc oui, je suis chef d'entreprise, mais je me considère juste. Le mot, effectivement, Voilà, ouais, très, moi, à mon niveau, j'ai jamais aimé spécialement me mettre en avant. Donc, je vais faire des blagues avec les personnes qui m'entourent. Mais en réalité, je ne me considère, même avec mes livreurs, en réalité, je ne me considère pas comme chef d'entreprise, c'est mes collègues. un membre de l'équipe. Voilà, on travaille ensemble. Ensuite, l'association, oui, parce qu'en fait, je suis un motard, je suis un pilote, on va dire, de compétition moto. Donc, cette année, je fais des courses de côte. L'année dernière aussi, l'année dernière, je faisais du run. Et en fait, l'association en elle-même a un but en fait, d'avoir justement une aide par rapport aux sponsors, mais aussi elle a un but de promouvoir un peu la sécurité routière. Promouvoir la sécurité routière, promouvoir justement toutes les personnes qui sont sur la route, tout simplement. Et surtout les motards, qui sont très souvent vulnérables. Et comment vous faites pour sensibiliser les événements? Comment ça se passe? Pour 2021, c'est de faire plein de petites vidéos, Des courts-métrages des où tu petits vas courts-métrages, mais vraiment en courts. scène. Voilà, mettre en scène des trucs des vraiment crashs, gore, voilà, vraiment dangereux pour que les gens puissent réaliser que la sécurité c'est important. C'est-à-dire que même si je veux juste acheter du pain, je peux me faire très mal. Même si je suis très en sécurité, justement, parfois les secours peuvent ne pas réussir à nous aider. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas les qualifications pour, on va dire, pas tout le temps. Donc le but de cette année, c'est de vraiment montrer que nous, motards, on est vulnérables. Nous, motards, on fait parfois de mauvais choix. Mais aussi montrer que les personnes qui sont censées être là pour nous aider, lorsqu'on fait les bons choix d'équipement, on n'a pas obligatoirement, ils peuvent pas obligatoirement nous aider. Olivier Bénet, évidemment, étant motard, je suis obligé de te poser la question, qu'est-ce que tu penses de l'interfile, de l'interdiction de l'interfile? Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, mais je suis d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut verbaliser des personnes qui font les choses mal. J'explique bien que c'est interdit sans vraiment l'être. C'est-à-dire qu'évidemment, un policier qui s'est mal réveillé ou un gendarme qui s'est mal réveillé pourrait se dire, bon écoute, c'est quelque chose qui arrive, toi je te verbalise parce que tu es passé entre deux motos, entre deux voitures. Mais en réalité, ils ont mis ça juste pour pouvoir punir. C'est-à-dire qu'une moto qui va passer dans les règles de l'art, un motard bien équipé qui va passer entre deux motos, entre deux voitures, sans rouler vite, en avertissant, sans faire de zigzag, il est passible d'une amende, mais ils ne vont pas le verbaliser parce qu'il a fait les choses correctement. Par contre, quelqu'un d'autre qui va passer en zigzagant, en passant à vive allure, là, ils ont la possibilité de lui retirer des points et de prendre de verbaliser. Donc, en fait, mon avis, c'est tout simplement que c'est bien, mais s'ils le faisaient exécuter exactement comme ils l'ont dit, non, c'est hyper dangereux pour nous. Un motard, déjà, généralement, quand on achète une moto, ce n'est pas obligatoirement pour rouler vite, mais c'est surtout de partir du point A et arriver à un point B plus rapidement, sans rouler vite. C'est-à-dire qu'à moto, l'avantage, c'est justement de dépasser les voitures dans des embouteillages. Deuxième chose, je prends un fait qui s'est passé il n'y a pas longtemps, en connaissance de cause. À l'Aja, il y a eu un carambolage, d'accord, qui a été relativement dangereux, très dangereux, mortel. Okay? On imagine juste une moto, voire deux motos, parce que généralement les gens vont travailler à moto, deux motos
Dans l'embouteillage, Mhm. le verdict serait, je pense, un peu plus lourd. Il a déjà été long, mais il aurait été beaucoup plus compliqué. On arrive à voir souvent des voitures dans des embouteillages qui se sont rentrées dedans. On imagine encore une fois juste une moto entre deux voitures qui se sont rentrées dedans. Il y a un mort dans un accrochage, point. Ou un mort, ou quelqu'un qui perd l'utilité de ses jambes, tout simplement parce qu'on a mis une moto entre deux voitures qui font généralement 1 tonne chacune. Voilà. Donc j'avais effectivement envie de parler de ça avec toi. C'est vrai qu'on pourrait en faire une émission carrément, mais c'était pas le thème du jour. Pour revenir à K-Delivery, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ça serait de l'évolution et puis surtout de pouvoir... le cap sera toujours gardé, donc l'aide pour les gens, mais ce serait la réussite tout simplement et que tout le monde soit délivré en Guadeloupe, tout le monde soit servi, Par peu importe où tu es, par K-Delivery ou un autre. Le but c'est, comme je dis à d'autres personnes, il y a à manger pour tout le monde. On n'est pas en compétition, au contraire, si on peut même travailler ensemble, le but c'est ça, c'est de travailler ensemble. Donc si on peut travailler ensemble, on travaillera ensemble. Si on veut travailler ensemble, on travaille ensemble. Mon but c'est ça, c'est de relier tout le monde. J'ai une société, même si tu as la même société que moi, on peut travailler ensemble. Ni manger, tout le monde. Donc ce serait tout simplement de créer un lien, je vais dire un lionnage parce que c'est le mot, créer un lionnage pour faire évoluer tout simplement des zones un peu mal servies, pas desservies de la Guadeloupe, tout simplement. Et c'est un très beau message de fin. Du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? On a Instagram, donc K-Delivery 13. Sinon, c'est par téléphone, donc 06 90 60 38 07. Et voilà. Bientôt application, bientôt site internet. Exactement. Merci Olivier, et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. C'était Guéric pour le média TFK. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi?